Mesdames et messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous. Prenons les quelques parutions de ce lundi 19 mai 2025. La revue de presse, c'est parti. Immunité en succès le sort de Joseph Kabila entre les mains du Sénat à la une du tabloïd Info 27. Encore notre confrère, un cap décisif vient d'être franchi dans la procédure judiciaire visant l'ancien président de la République du Congo, Joseph Kabila Kabange. Jeudi 15 mai, le Sénat réuni en plénière au Palais du Peuple a entamé l'examen des réquisitoires émis par la Haute Cour militaire aux fins d'autorisation des poursuites contre les sénateurs à vie, accusés de participation à un mouvement insurrectionnel de trahison ainsi que de participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Joseph Kabila pourrait voir son immunité parlementaire levée dans les jours à venir. Une commission spéciale, nous dit Info 27, a été constituée pour statuer sur la recevabilité des demandes dans un délai de 72 heures. L'affaire est désormais enclenchée et semble irréversible. Autre chapitre, 5O SCC. Tshisekedi reste incontournable dans le succès de ces processus de paix. La grosse exclamation du Conseil d'action et de développement, la prospérité. Pour notre consoeur, la conférence épiscopale nationale du Congo a reconnu au cours de sa 62e assemblée plénière que Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État reste le passage obligé pour le succès du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Pour Monseigneur Donatien Cholet, la 5O et le CC attendent d'être reçus par le président de la République pour lui présenter les rapports de consultation qu'elles ont menés auprès des forces politiques et sociales nationales ainsi qu'à l'international pour leur projet de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République du Congo et dans les Grands Lacs. Le gouvernement souminois ligne une série de bonnes nouvelles malgré le contexte sécuritaire. 40 millions de dollars payés à l'OVD pour étaper les routes de Kinshasa. Les gros titres du tabloïd Africa News. Pour ce tri-hebdomadaire, le gouvernement aurait tort de s'en priver. L'exécutif national aligne une série de bonnes nouvelles qui se succèdent à un rythme effréné. La dernière en date, l'équipe souminoise a payé le week-end dernier via le ministre des Finances, Doudoum Fouamba Likunde, 40 millions de dollars à l'Office des voiries et des nages OVD destiné à retaper 30 km de route dans la capitale. On confiait des sources dignes de foi. Dans le lot figurent quelques avenues des quartiers populaires de Kinshasa, notamment Mokali, Université ou Kassavubu. Toujours à l'initiative du gouvernement central et sur instruction du président de la République, une autre enveloppe précédente a été consacrée à la reconstruction en béton des 115 km de route. On va prendre la direction des provinces au Katanga. 16 Chembon Kondé, satisfait de la plénière tenue par l'Assemblée provinciale dans la cité de Sakanya, nous dit le site d'information générale Pifo.net. Pour ce site d'information générale, la délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, conduite par son président Michel Kaboué-Mwamba, était en mission porte ouverte dans la cité de Sakanya où une séance à plénière a été ouverte au grand public du prince de Sakanya, c'est Chembon Kondé. Comme l'a fait déjà le double élu de Sakanya, c'est Chembon Kondé, au niveau de l'Assemblée nationale, les difficultés de la population de ces territoires ont été soumises jeudi à l'Assemblée provinciale lors d'une séance plénière ouverte au public organisée dans cette cité. Nous avons plusieurs problèmes, entre autres les taux élevés de chômage de jeunes, les déficit en énergie électrique, l'insuffisance d'écoles publiques, les coûts élevés du transport de Mokambo, Sakanya, les tracasseries routières et au niveau de la frontière ont soulevé le député de cette cité de la province du Haut-Katanga. On va terminer par cette nouvelle RDC remise et reprise à l'IGF. Christophe Abita Simoa Bahayi prend les bâtons de commandement, titre le tabloïd Le Journal. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire le nouveau patron d'inspection générale des finances IGF et son adjoint nouvellement nommé vient d'être installé lors de la cérémonie des remises et reprises le jeudi 15 mai 2025. C'est au terme de l'ordonnance rendue publique le 7 mai dernier que Christophe Abita Simoa Abahayi et Emmanuel Chibangum Senga ont été respectivement désignés inspecteur général des finances, chef de service, inspecteur général des finances, chef de service adjoint. Cette cérémonie des remises et reprises a été supervisée par le directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo. Prenant la parole, le nouveau chef de service de l'IGF a remercié en premier lieu le chef de l'État qui a jeté son dévolu sous sa modeste personne. Nous sommes une pépinière d'inspecteurs des finances ici qui se valent tous, aussi bien sur les plans intellectuels que professionnels, a-t-il reconnu. Christophe Bitassi Mouabahi a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et a pris l'engagement solennel, ensemble avec son adjoint, de se mettre entièrement à sa disposition pour réaliser sa vision ainsi que son programme. Il a félicité son prédécesseur Jules Alingue Tekei pour le travail des titans qu'il a battu dans cette institution. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares d'essai Bendele Kouyaté congolais Téléma.